Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo spéciale, enfin spéciale, pas vraiment, mais une vidéo différente de vidéos que je fais d'habitude en fait, tout simplement. En fait, je voulais vraiment faire cette vidéo là parce que j'ai remarqué un petit détail par rapport à Shanks. Un petit détail par rapport à Shanks que je vais vous expliquer tout simplement. Euh, euh, En gros, oh là non, la salle perfecte, c'est pas ça du tout. Voilà, en gros, il y a la théorie comme quoi Shanks aurait un frère jumeau. Et moi, en fait, le truc, c'est que moi, j'étais partagé. Je me suis dit, les théories, les indices veulent qu'il ait un frère jumeau. Quand il arrive au Coruscant, alors je sais pas si j'ai une image de Coruscant, mais quand il arrive au Coruscant, c'est aussi fou, hein, quand il arrive au Coruscant. Euh, mais quand il arrive au Coruscant, ça, cette image-là, là, elle va être très importante, cette image. Mais quand il arrive au Coruscant, il est capuché et on voit pas sa cicatrice qui est ici. Voilà, on voit pas sa cicatrice. Et il y a beaucoup de monde qui ont commencé à se dire est-ce que ça pourrait être son frère jumeau? Est-ce que ça pourrait être un frère? Est-ce que ça pourrait être, est-ce que c'est le vrai Shanks ou alors il cache sa cicatrice? Après les mots qu'on dit le Gorosei, ça vraiment, on a l'impression vraiment que ça pourrait être Shanks parce qu'il dit t'as fait du chemin jusque là, tout et tout. Et si ça serait le frère de Shanks, ça serait pas logique. Parce que du coup, ça serait le fils de Garling Vigarland. Mais moi en fait, du coup, depuis on a eu le dernier chapitre et tout, il y a la mythique phrase du dernier chapitre de 1136 où le pseudo frère de Shanks dit tu as des infos sur lui alors qu'on le sait à quelques chapitres avant en parlant de Loki, mais il l'avait affronté. Il y a 6 ans, il avait affronté Loki. Mais il dit tu as des infos sur lui. Tu as des infos sur lui sur Loki. Mais normalement il devrait lui-même en avoir vu qu'il l'a affronté il y a 6 ans. Donc ça c'est pas logique. Euh, alors, vous voyez bien son joli Roger. Ça va être. Alors après, ça c'est ce que je pense. Non, franchement, vous allez voir. J'ai trouvé, en fait, j'ai eu cette idée-là. Je me suis dit ça à ce moment-là. Voilà, à ce moment-là, dès les premières pages du chapitre 1 de One Piece. Voilà, son joli Roger. Alors, pourquoi son joli Roger me pose un petit problème? C'est que Shanks, comme on sait, voilà, il se bat avec un sabre. Voilà, vous voyez, il se bat avec un sabre. Mais sur son joli Roger, il y a deux sabres qui peuvent faire office des deux os pour le crâne. Comme vous pouvez voir ici, il y a les trois cicatrices. La marque de cicatrice qu'il a à l'œil. Sauf que là, il y a deux sabres. Et moi, je me suis demandé, je me suis toujours demandé, et bien avant qu'on ait le retour de Shanks, pas, ouais, bien avant qu'on ait Shanks avec Bartholoméo, par exemple. Bien avant tout ça. En fait, je me suis dit, mais pourquoi il y a deux sabres? En fait, je me suis dit, pourquoi il y a deux sabres? C'est pas logique qu'il y ait deux sabres, en fait. Donc ma théorie veut que, en fait, le deuxième sabre, c'est pour son frère jumeau. Donc, en fait, il y a encore quelques heures, j'étais encore sceptique sur il aurait un frère jumeau. Mais je me suis dit, mais attends, c'est vrai que même si il aurait pas de frère jumeau, ça serait pas logique qu'il vienne chercher Loki et qui du coup demande à Loki que de devenir de chevalier divin, c'est ça? Ouais, chevalier divin. Ça serait pas logique. Vraiment pas logique alors que lui il est pirate. Et il y a une phrase qui m'a interpellé, c'est la phrase qui dit le pseudo-frère de Shanks au Gorosei, il dit je suis venu pour vous parler d'un certain pirate. Et là, on se pose la question en se disant peut-être qu'il parle de Barbe Noire ou peut-être qu'il parle de Luffy en fait. Non, pour moi il parlait de Shanks. Voilà. Pour moi il parlait de Shanks. Ah, pour moi, j'en suis pratiquement sûr à 100% il parlait de Shanks. Mais bon, ça,
Ça reste à voir. En tout cas, les deux sabres, pour moi, ça signifie l'autre sabre pour son pseudo frère jumeau. Pour moi, ça pourrait être son frère jumeau. On sait que dans une des dessins des Shiro Oda, à un moment donné, on voit les quatre empereurs, on voit toutes les personnes qui sont les plus proches du One Piece, et vraiment, on rentre dans un... encore plus, vers la fin. Et il y a un mystérieux personnage qui a la même silhouette, que Shanks a la même silhouette que le chef des chevaliers divins. Et ce mec a tout simplement le même sabre que Shanks. Voilà, comme par hasard, où on a deux sabres sur le Jolly Roger de Shanks. Alors, pour moi, ça paraît évident en fait. Le côté où on voit le Jolly Roger, où il y a deux sabres, c'est bizarre qu'il y ait deux sabres. Shanks se bat pas avec deux sabres. C'est comme si en fait, t'as le Jolly Roger de. Je sais pas, c'est comme si t'avais le Jolly Roger de Zoro. Et au lieu qu'il y ait trois sabres, parce que ça le signifie trois sabres, comme on voit, il y aurait, je sais pas, quatre sabres. Pourquoi il y a quatre sabres ou alors deux sabres? C'est pas normal, vu que on sait que Zoro se bat avec trois sabres. C'est comme Luffy, pourquoi il y aurait un chapeau de paille, mais je sais pas, pourquoi, au lieu que ça soit rouge, au bord du chapeau de paille là qui est rouge, pourquoi il est bleu, par exemple? Pourquoi ça serait bleu? Voilà, c'est des petits trucs comme ça. Moi, je me suis dit, pourquoi il y a deux sabres en fait? Voilà. Alors, je voulais vous partager ça. Vraiment, je voulais vraiment vous partager cette théorie parce que je trouve ça, voilà. Et donc, moi, je me conforte à ce que ça peut vraiment être son frère jumeau. En fait, il a exactement le même sabre que lui. Et en fait, Oda, il nous a mis l'idée. Enfin, il nous a mis l'indice depuis le chapitre 1. Limite, les premières pages du chapitre 1. En fait, il avait prévu que, que Shanks allait avoir un frère jumeau. Moi, je vous dis la vérité, hein. Ça serait fou. Ça serait fou. Mais fou. Fou, fou, fou. Je trouverais ça fou. Alors, même là, on le voit sur Jolly Roger. Et il y a quand même deux sabres, hein. Enfin, c'est... En fait, je sais pas. La cicatrice, ça lui va bien sur son Jolly Roger. Mais pas les deux sabres. Je comprends pas pourquoi il y a deux sabres. Voilà. Donc voilà, je voulais juste vous poser ça comme vidéo. Voilà, je voulais juste vous poser ça. Il y aura plusieurs vidéos où je parle de certaines théories parce que j'ai des théories comme quoi Zoro pourrait être un D. Alors j'ai pas vraiment d'indices dessus, mais je sais pas, c'est des idées qui me viennent à la tête. Pourquoi Zoro pourrait pas être un D? Parce qu'en fait, la plupart des gens qui sont des D, on connaît leur nom de famille avec leur prénom. Genre Renoir D Zoro, ça pourrait être Renoir Zoro. Comme Nico Robin. Pourquoi pas Nico D Robin? Pour moi, Robin a plus de chances d'être un D. D'être une D en gros que Zoro. Mais ça, voilà, peut-être que je ferai une vidéo pour ça. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. J'espère que. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez de cette théorie. Est-ce qu'elle est bien ou pas? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler d'ailleurs? Parce que moi, j'en ai pas entendu parler, mais jamais entendu parler de Shanks sans Jolly Roger. Pourquoi il y a deux sabres en fait dans son Jolly Roger alors que Shanks, enfin, peut-être que j'ai raté quelque chose, hein. Quand il est arrivé à Marineford, il s'est pas tapé avec deux sabres. Après, en même temps, il peut pas trop. Mais même avant, on savait qu'il avait qu'un sabre. Et on n'a jamais entendu parler de Shanks qui se battait et qui se tape avec deux sabres. Tu vois? Zoro, il est connu pour se taper avec trois sabres, mais Shanks, il est pas connu avec deux sabres. C'est comme Mihawk, il aurait dû dire pourquoi t'as plus qu'un sabre, il est où ton autre sabre? Il aurait dû en parler, vu que c'est un des plus grands ennemis, un des plus grands rivales de Shanks. Donc Mihawk, il aurait dû en parler depuis, je sais pas, un moment donné. Mais il n'y a pas de ça. Et d'ailleurs, juste une petite aparté en parlant de Mihawk et Shanks, ça tombe bien. Moi, pour 2025, dans les chapitres, parce que dans l'anime ça va être compliqué, mais dans les chapitres, je voudrais trop voir un flashback des combats de Mihawk et Shanks. Eh, c'est bon, ils nous le rabâchent depuis je sais pas combien de temps qu'ils se tapaient, que c'était des ennemis de ouf, c'était des rivaux de fou, qu'ils avaient souvent ils se tapaient. D'ailleurs, Mihawk ne veut plus se taper contre Shanks parce qu'il a perdu son bras. À un moment donné, fais-nous voir des flashbacks, Oda. Frérot, je veux voir des petits flashbacks de Mihawk et Shanks, comment ils se tapaient à l'époque.
quand Shanks il avait deux bras. Parce que bon, le seul moment où on voit Shanks avec deux bras, c'est le flashback quand il ramène le fruit du démon pour aller à Fuchsia, à Easy Blue. Et c'est le moment quand il est tout petit avec Roger, dans le flashback d'Oden. Après, je crois qu'il n'y a pas d'autre moment où on voit Shanks avec deux bras. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis bye.